Et la chronique tech avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashren. Le WorldCoin, une monnaie qui s'appuie sur la blockchain et qu'on nous promet en échange de la reconnaissance de notre iris, fait de plus en plus parler d'elle dans le monde. Pourtant, si cette promesse d'argent peut sembler séduisante, c'est au prix de données très, très personnelles. Oui, et le projet, effectivement, qui m'intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est un projet qui a été lancé au cœur de l'été. C'était fait de manière un petit peu discrète. Et vous allez voir que c'est un projet très abouti de reconnaissance faciale. Alors, la reconnaissance faciale, on en entend beaucoup parler. On en a beaucoup entendu parler cet été avec un projet américain de se servir de cette technologie qui permet de cartographier un visage, d'y associer un code numérique unique pour vérifier l'identité, l'âge d'un joueur de jeux vidéo. On la redoute un petit peu, cette reconnaissance faciale au niveau algorithmique avec les Jeux Olympiques de Paris. Et puis, surtout, on a vu qu'elle est capable du meilleur dans des situations extrêmes comme du pire, avec l'utilisation, notamment par la société Clearview, qui a été au cœur d'une enquête extrêmement fouillée de France 24. Donc, c'est une reconnaissance faciale extrêmement délicate. Et on va peut-être aller un peu plus loin aujourd'hui avec vous, Ashren. Et vous êtes intéressé à une entreprise, Tools for Humanity, qui veut aller plus loin dans le recueil de nos données biométriques. Oui, pour cela, il faut effectivement s'intéresser à cette société qui a été créée par deux entrepreneurs que l'on connaît bien, Alex Blania, mais surtout Sam Altman, vous savez, le co-créateur d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Et ils ont créé cette société qui repose au départ sur une idée extrêmement louable. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle va continuer à faire des progrès extrêmement rapides, de plus en plus rapides. Et puis, lorsqu'on s'intéresse aux études, notamment celles de l'OCDE, eh bien, pas moins de 4 emplois sur 10 vont être bousculés. Et l'idée, eh bien, c'est de mettre au point un mode d'identification numérique pour rémunérer à terme les personnes, eh bien, qu'elles puissent toutes avoir une rémunération. En réalité, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle la blockchain. Vous savez, c'est un petit peu cette technologie qui peut se comparer à un grand livre ouvert au milieu du village, c'est-à-dire qu'on va pouvoir associer des données extrêmement uniques. Et pour ce faire, eh bien, on va vous propose en fait de scanner votre iris. L'argument de cette société, c'est de dire que l'iris permet d'avoir une reconnaissance faciale 4 fois plus précise que ce qu'on connaissait jusqu'ici. Et on vous propose en réalité eh bien, de prendre en photo votre iris et d'associer un identifiant pour ensuite vous reconnaître et ensuite vous rémunérer. Et pour capturer cet iris, on s'appuie sur un objet électronique, l'orbe. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors l'orbe, c'est un capteur que j'ai pu identifier un petit peu d'assez près. Je suis allé hier dans un cybercafé parisien, c'est dans le 3e arrondissement de Paris. C'est l'objet que l'on voit à l'écran et on nous propose en réalité de scanner et de la structure de notre iris, d'y faire associer un iris code et d'avoir un identifiant totalement anonymisé. La société dont on parlait, elle a levé 100 millions d'euros l'année dernière, 150 millions cette année, et elle veut qu'il y ait 1500 orbs disponibles dans le monde entier. Ça a déjà été déployé au Chili, au Kenya, en Indonésie, au Soudan, en Inde et même en France. On en parlait en quelques minutes. Mon collègue Peter Bryan a fait l'expérience. Eh bien, vous avez un identifiant numérique. On vous pose néanmoins énormément de questions. On vous demande votre prénom, votre nom, votre métier, votre email, et vous avez ce fameux code qui vous permet de récupérer de l'argent. Lui, il a eu l'équivalent de 5 € à peu près. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Effectivement, on voit que ça dépend des pays et puis surtout qu'on joue un peu sur l'appât du gain pour donner des données extrêmement précieuses. Un principe qui soulève donc de plus en plus d'inquiétudes. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous écoutez WorldCoin, ils expliquent eh bien, que toutes les données dont on parlait, elles vont être effacées, elles ne seront pas retrouvables par n'importe qui. Ça pose quand même des questions, et notamment la CNIL s'est rendue dans le bureau parisien, vous savez, cette autorité indépendante qui veut protéger les données privées des utilisateurs, et elle s'associe aux autorités allemandes pour mener une enquête. Et là, elle explique en fait que le caractère légal de cette collecte semble questionnable, de même que les questions de conservation des données biométriques. Et elle s'associe effectivement avec le Land de Bavière en Allemagne pour mener à bien son enquête. Et il n'y a pas qu'en Europe que la colère gronde, c'est aussi le cas au Kenya. Oui, c'est aussi le cas au Kenya où le PDG de cette société, Alex Blania, a dû s'exprimer devant les parlementaires, a dû rendre des comptes. Le ton est monté puisqu'on a vu un fonctionnaire kényan expliquer que WorldCoin
était une bande de criminels qui venaient récolter des données. Et au Kenya, on donne plus d'argent. C'est pour ça que je disais que ça dépendait un petit peu. On va donner l'équivalent d'une cinquantaine d'euros pour toutes les personnes qui ont accepté de donner des données extrêmement précieuses. Il y a plus de 2 millions de personnes dans le monde, mais l'objectif de cette société, c'est d'arriver à 1 milliard d'inscrits. Donc il faut faire extrêmement attention. On a vu plusieurs voix dans la technologie s'élever, notamment celle de Vitalik Buterin, qui est un des co-créateurs d'Ethereum, la plateforme de blockchain dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'il dit que ça trahit un petit peu la philosophie initiale de la blockchain. Il faut faire très attention. C'est sûr que c'est très important de nous préparer à une ère où l'intelligence artificielle prendra de plus en plus de poids, mais il ne faut pas il ne faut pas que ça nous coûte nos données les plus précieuses. Et il faut l'espérer. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique Tech 24. Restez avec nous sur France 24, la suite de Paris Direct dans quelques instants.